Ce cocktail a plus de 100 ans, est considéré comme le plus fort du monde et a participé à la Première Guerre mondiale. Public hostile à ce que je vois. J'adore. Michel, c'est le moment d'ouvrir le rideau. Envoie la sauce. Oui, j'aime les feux d'artifice. Ah, ce bon vieux French 75. Son nom vient d'un canon. Non, l'autre, celui qui fait boum. Voilà. Et plus précisément... Le canon de 75 modèle 1897, une arme révolutionnaire à l'époque qui permettait de passer de 2 tirs par minute avec les anciens modèles à 6 tirs par minute grâce à un système absorbant l'énergie de recul du tir, évitant de devoir réajuster le canon après chaque coup. Une invention qui a permis d'éviter à l'armée française d'apparaître sur le menu spécial Invasion lancé par l'Allemagne en 1914. Voilà pourquoi on peut dire que ce cocktail du même nom a fait la Première Guerre mondiale. C'est une image pour ajouter du panache. Ouais, c'est bien beau tout ça, mais ça ne nous dit toujours pas pourquoi ce nom. Un insolent, mes préférés. Parce qu'on disait de ce cocktail qu'il était extrêmement puissant, certains experts dans le métier le décrivant même comme le cocktail le plus fort du monde. Tel un canon de 75, il vous met une claque dans la gueule de la taille d'un obus, et avec des bulles de champagne. Signe de l'élégance à la française. Bon, peut-être pas cette élégance-là. On me demande dans l'oreillette comment va l'insolent. Pas de mal, l'animal. Avec mon gilet pare-bulles, la douleur est nulle. Oui, j'aime l'humour. C'est le moment de découvrir ce qu'il a dans le ventre, ce French 75. Et d'abord, munissez-vous d'une flûte. Je la sentais arriver, celle-là. Celle dans laquelle on boit, Michel. Voilà. On commence par la refroidir avec des glaçons. Ensuite, dans un shaker, on verse 4 centilitres de gin, ou 1 once et demie. Ça, c'est l'unité de mesure pour nos copains les ambassadeurs de tabernacle. Parce que oui, on pense à vous aussi, les chums. Oui, j'aime le caribou. On continue avec du jus de citron, jaune de préférence, 2 centilitres ou 3/4 de once. Et du sirop de sucre, 1 centilitre, voire 2 centilitres si vous souhaitez plus de douceur dans ce monde brut. Bien le moment de mettre les glaçons et de... Shaker. Oh yeah. Oui, ça c'est bon, oui, sur le bar. Ah, non, pas comme ça. Non. Oh putain le con. Bon, quand vous shakez, maintenez fermement avec une main en haut du shaker et une main en bas. Et puis on verra après pour le style. Histoire d'éviter d'en mettre partout dans nos petits cochons, on filtrera la passoire fine d'abord dans la petite tine. Puis on transvase dans la flûte bien fraîche. Enfin, on tope avec le champagne, avec délicatesse. On termine avec le zeste de citron qu'on exprime et qu'on place sur le verre en décoration. Un cocktail qui entre comme du velours et qui sort comme un feu d'artifice. Mais qui l'a créé? Quand? Où? Et donc, ni car. Pour répondre à tout cela, Monsieur Bonvivant Production a fait appel au meilleur. Vous voyez cet écriteau derrière moi? Pas facile à déchiffrer, je l'admets. Mais il semble vouloir dire que ce lieu est non-fumeur. C'est quand même bien mieux, un endroit sans tabac. Quoique, une bonne pipe m'aurait bien détendu. Avant de se pavaner en flûte à champagne et gin londonien, le French 75 n'était qu'une simple suite de chiffres. Le 75. Surprenant, me direz-vous. Oui, simple, efficace, brut et un petit peu froid. À mon bon souvenir de quelques conversations suédoises. Et derrière ce numéro de département à l'état liquide, une recette, ma foi, bien différente de celle que l'on connaît aujourd'hui. Il semblerait que cette pipe ne soit qu'un outil de décoration. J'aurais dû m'en douter. Sûrement encore un coup de ces maudits nazis. L'histoire du French 75, ou 75 à ses débuts, commence à Paris dans les années 20. 2 cow-boys du shaker, moustache au vent, se sont affrontés pour le titre de créateur. D'un côté, Henri TP, le challenger, inconnu du grand public mais sûrement star de son immeuble. De l'autre, Harry McKellon, le barman coqueluche des années 30, l'homme qui a écrit plus de recettes que sa propre mère de carte postale. Pendant longtemps, tout le monde croyait que Harry McKellon était le père du 75, sa version apparaissant en 1926 dans son livre de recettes Harry's ABC of Mixing Cocktails. Excusez mon polonais. L'ouvrage de chevet de tout bon barman à l'époque de ce que l'on disait. Mais, car oui, il y a un mais. Et j'ai oublié.
ainsi que l'endroit où j'ai rangé mes notes. Et mes slips propres. Qu'est-ce que mes slips viennent faire dans cette histoire? Je ne sais point, aucune idée. On s'est finalement rendu compte que la première trace écrite du 75 remonte à 4 ans plus tôt, en 1922, dans le non moins réputé Cocktails How to Mix Them de Robert Vermeer, attribuant la recette à devinez qui? Un certain Henri du Henrisbar. Eh oui, notre fameux Henri TP. Un seul ingrédient différenciait les versions de ces deux hommes. Et pour la petite anecdote, les bars où officiaient ces deux dompteurs de shaker n'étaient séparés que d'une seule rue. Coïncidence? Cocktail espionnage? Tentative de corruption au Calvados? J'ai mené l'enquête. Infiltré les coulisses, murmuré à l'oreille des shakers, mais... chou blanc. En 1927, dans Here Is How, le French 75 se rapproche de sa version actuelle, servi dans un verre tube avec des glaçons. Oui, toujours très années 20. Mais c'est en 1930 qu'il entre au panthéon des cocktails grâce à sa présence dans le célébrissime Savoy Cocktail Book de Monsieur Harry Craddock. Toujours pas de notion de flûte à champagne cependant. Rien, nada, nothing, biche. La mode de la flûte à champagne n'arrive dans les bars que dans les années 80, en même temps que celle de la moustache à la Freddie Mercury, des blousons au cuir à épaulettes et des Village People. Le French 75 en a tout simplement suivi la vague, pour devenir le classique iconique que l'on connaît aujourd'hui. Depuis, la recette n'a pas bougé d'un zeste. Mais des variations sont apparues, car oui, varier c'est utile. À ma connaissance, personne n'a sauvé le monde deux fois avec le même slip. Oui, encore une sombre histoire de slip. Parmi les plus connus, le French 95, la version western au Bourbon pour les cow-boys en costard. Le French 125, la version encore plus gauloise avec du cognac pour les puristes en peignoir sur fond Charles Aznavour. Et enfin, le French 76, la version soviétique à la vodka pour les nostalgiques des soirées Chapka. Et le French 69 J'en ai entendu parler en mission, dans un hammam à Budapest, mais classé confidentiel. Je ne peux en dire plus. Cela dit, au lieu de vous demander ce que cela peut être, pourquoi ne pas d'abord vous contenter de aimer, partager, voire même vous abonner à la chaîne Monsieur Bonvivant? Qui sait? Peut-être referont-ils appel à mes services. Ou à mon slip, car lui aussi est agent double. J'ai pas bien compris. Mais merci, agent 777. Et merci à toi qui as tenu jusqu'ici. Cela veut dire que tu as assez de second degré, félicitations. Et pour l'occasion, tu n'as qu'à commenter comment est votre slip. Ça fera plaisir à l'agent 777 et à l'algorithme aussi, ce qui m'arrange. Sur ce, santé les bons vivants et à bientôt pour de nouveaux tutos cocktails et bars. Parce que oui, mes petits glaçons fondus préférés, ce n'est que le début. Ça va chauffer dans les Bermudas.